Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de la vie. Donc c'est pour dire que Dieu nous donne toujours en fait le libre arbitre de choisir. Et malheureusement, Adam et Ève, ils ont choisi de se rebeller en désobéissant au commandement de Dieu. Et c'est par cet acte en fait qu'ils ont perdu l'accès à l'arbre de la vie et aussi la mort est arrivée dans le monde. On peut lire dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il s'agit ici en fait d'une mort spirituelle, donc le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché. Mais alléluia, Jésus nous fait passer en fait de la mort à la vie, et la vie qu'il nous donne, c'est une vie qui est éternelle. Amen. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. La grande question pour cet épisode, c'est quoi la vie éternelle? La Bible fait référence à la vie éternelle comme un don de Dieu qui ne vient que par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce don de la vie éternelle est accordé à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et le fait que cette vie soit éternelle indique qu'il s'agit d'une vie perpétuelle. Cependant, en fait, c'est une erreur de considérer la vie éternelle qu'on a en Christ comme une simple en fait succession infinie d'années. En effet, quelqu'un pourrait dire la vie éternelle, c'est vivre pour toujours. Mais ce n'est pas ça en fait, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, personne ne cesse d'exister en fait quand il meurt physiquement. Tout le monde vit éternellement. Donc tu peux vivre éternellement soit aux cieux avec Jésus-Christ et tu peux vivre aussi éternellement en enfer. Donc voilà. Et vous vous rappelez l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans Luc 16, verset 22 à 23. On peut lire dans ce passage. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc vous voyez ici, le riche homme vit toujours en fait éternellement, mais malheureusement pour lui dans le tourment, la souffrance. La vie éternelle, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ce n'est pas vraiment associé aux années en fait. C'est pas vraiment associé aux années. Il est indépendant du temps. Donc une autre erreur en fait, c'est de considérer la vie éternelle comme quelque chose qui commence lorsque nous arrivons au ciel après notre vie sur terre. En effet, plusieurs passages bibliques parlent de la vie éternelle comme d'une chose en fait que nous possédons maintenant dans cette vie actuelle. Donc on peut prendre par exemple Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc vous voyez ici, le verbe avoir est conjugué au présent. Donc si ce n'était pas quelque chose qui est présent, on aurait eu en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Mais là, ce qui est écrit, c'est à la vie éternelle. Donc c'est pourquoi en fait la vie éternelle peut être considérée comme quelque chose que les chrétiens expérimentent dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui commence à leur mort en fait. Au contraire. La vie éternelle commence dès l'instant où une personne exerce sa foi en Jésus-Christ. Elle se base donc sur notre position actuelle en Christ. Amen. Du coup, on peut se demander comment commencer dès maintenant à vivre la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, Jésus nous donne la définition de la vie éternelle et il l'assimile à la connaissance de Dieu et du Fils.
Donc, et il faut savoir qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu sans le Fils, car c'est par le Fils que le Père se révèle aux élus. Donc, dans Jean 17, verset 6, on peut lire « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Donc, toujours dans Jean, cette fois-ci, chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, on peut dire que connaître Dieu, c'est être transformé à l'image de Christ. Donc, en ayant des yeux qui voient ce que Jésus voit, un cœur qui répond comme le cœur de Jésus et des mains qui font ce que Jésus ferait. Alléluia. Donc, connaître Dieu, c'est mener sa vie en tant qu'enfant de lumière, en s'organisant en fait autour des choses de Dieu et chercher à voir Dieu à l'œuvre dans chaque situation. Donc, il s'agit d'une vie en fait centrée sur la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu, donc en faisant notre priorité absolue de promouvoir les intérêts du royaume de Dieu de toutes les manières possibles. Alléluia. Donc tout cela en fait est seulement possible si on a une relation intime avec Dieu. Et c'est vraiment ça la définition de la vie éternelle. Et cette vie qui commence dès maintenant trouvera sa perfection dans le monde à venir. Alléluia. En conclusion, Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme s'est rebellé contre Dieu et il a été banni. Donc, et il a donc perdu l'accès à l'arbre de vie. Maintenant, Dieu nous rend gracieusement l'accès à l'arbre de vie et cet accès nous est donné par Jésus-Christ. Donc, chaque pécheur est donc invité à connaître Jésus et à recevoir la vie éternelle. Donc, premier épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.